La joie est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information aux antennes de Banning TV. Au deuxième jour de l'audience publique des auteurs présumés des crimes contre de différentes victimes, mardi 28 février 2023, à la tribune du Kaonatra, le présumé criminel Loria Tamouzi alias Serpent n'est toujours pas assisté par un avocat et encore moins par un défenseur judiciaire. Les avocats et les défenseurs judiciaires craignent les représailles de la population qui demande à tout prix que l'accusé soit condamné. 30 minutes après, toujours pas des volontaires, la Cour a envoyé l'affaire au 2 mars prochain à la prison du Cinquantenaire où le public n'aura pas d'accès. Signalons que les autorités judiciaires exhortent la population à garder l'air sans froid et de laisser la justice faire son travail. Affaire à suivre. Une présence massive de la population de la ville de Bandundu au Kwilu ce lundi 27 février 2023 à la tribune de l'ONATRA à l'occasion de l'ouverture par le tribunal de grande instance de Bandundu siégeant en matière pénale en premier degré en foraine, audience en matière de flagrance, affaire en introduction, ministère public contre le prévenu Tamouzi Loria alias Roi Serpent, poursuivi du chef d'association des malfaiteurs, meurtre, extorsion de biens, rébellions et coups et blessures volontaires. Tout a commencé par l'identification du prévenu Tamouzi Loria alias Serpent, s'en est suivi les dépositions de victimes au nombre desquelles la mère d'Arbeto qui soit froidement assassinée le 5 décembre 2022 par Tamouzi selon sa mère d'Arbeto, celle de Kabila, victime de coups et blessures volontaires aggravées et tant d'autres. Une audience qui a connu la présence des hautes autorités de l'organe de la loi, celle des autorités politico-administratives en l'occurrence, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Kwilu, et des membres du comité provincial de sécurité accusés d'ailleurs à tort de ne pas mettre hors d'état de nuire certains civiques. Après audition de différentes parties et compte tenu de la non-assistance du prévenu Tamouzi par un avocat ou un défenseur judiciaire et pour le respect du droit de la défense, le tribunal a ordonné sa mise sous le mandat de repos et l'audience renvoyée au mardi 28 février 2023. Un verdict du reste tant attendu par la population de la ville de Bandundu qui ne jure que sur la condamnation du prévenu Tamouzi Loria alias Serpent à la plus lourde peine. Affaire à suivre. Tamouzi asalaye mabe aya koloba mabe ni asalaye bino nyonso Serpent bakangaki ye c'était samedi oyo toyokaki bakrime azosala na mboka oyo aloboma kozokisa kobotela bato biloko na makasi oyo babengi extorsion. FRDC dans la police, basali musana bango malamu bakangi ye. Mais bakangi ye, il faut population balanda. En principe, c'était que tokopé sa rapport na population ba apprécier biso non. Oh inazo le baso en train de m'assumer. La police a kangi. Tout le monde que moyen avec un parquet zate. La police va attendre sommairement, va l'exier directement na flagrance. Infraction oyo to ko salama, infraction oyo ezos ko salama. Et puis, clameur publique, Bilbo, mon équipe population, il y a qui sima bakebele. Infraction modèle one, tout le monde que non. Au lieu de la qualification de parquet a tangayatine na prison. Mbalamo ko lexie na tribunal. Tant que lexie na tribunal, les élections du camp de procureur té. Décision écoute na tribunal. La zone là, na zape mutu. La zone yoka. Oh, ce qui batiki ye, tokoboma procureur. Et ce qui batiki ye parquet général. Dossier wa déjà le parquet général té. Dossier est dans le tribunal et puis le juge est souverain, est indépendant. À kokata likambo ndenge à komona. Et ça c'est que et ça le parquet général, et ça le non. Mba magistrat bazosala musala bango na conscience nyonso. Et puis jusqu'à preuve du contre-il et l'on basam siete toko kolobate que asali mabebe asali mabete. Toko zela denga ko sam heureusement ba partie civile ba mona naki. Auto beni ba victime. Yemo kalobi que nalingi na mona ba plaignant, ya bengi bango ba plaignant devant le tribunal. Nalingi na mona ba plaignant. Bon, soki ba plaignant ba mona na kate. Boyebi sort, ya procès lingi salani.
na joué décision donc awata qui me fiote j'arrête parce que na yo la bato bapanga na moun des fois ben wakana ben kwenda nazo yebisa population baya na ba preuve ezala quelle autorité azana kate tinda ka bakuluna boya bo pesa na bakombo ya bato wana na ba preuve na bango na kolandela bango tisuka. Après avoir procédé au lancement symbolique des activités liées au programme de développement local des 145 territoires de la RDC au secteur Bello dans les territoires d'Idiofa pour les comptes de la province d'Iquilou, le gouverneur Willy Tshundala Hassan a pris la direction du territoire des Gongo pour superviser les travaux de construction de l'école primaire Mafuta construite au village Bachambade, accompagné par une forte délégation composée des membres de la cellule d'exécution CFF, de députés provinciaux, quelques ministres membres de son gouvernement et les membres du comité provincial de sécurité. Les patrons du Kouilou a palpé du doigt les niveaux d'avancement de l'exécution des travaux de cette infrastructure en pleine construction dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires et livre ici ses impressions. Bon, je suis satisfait de l'évolution des travaux. J'ai tâté même la qualité de l'atelier, je trouve que c'est bon. Et ici, je trouve des avancées significatives. Quittant le village Bachambade, le gouverneur Tshundala est arrivé par la suite dans le cadre toujours de la supervision des travaux de ces programmes au secteur Lukamba. Nous sommes toujours dans le territoire des Gongo. Ici, il est question de la construction d'un centre de santé moderne de Lukamba dont les travaux avancent normalement. Le gouverneur s'exprime. Parce que c'est un programme qui part de la base. À l'époque, ça partait d'en haut, mais cette fois-ci, ça part de la base et ça remonte. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes allés à l'arrière-pays, là où l'information passe difficilement, pour aller donner l'information là-bas et la faire remonter jusqu'en haut. Donc, ce projet, c'est le programme de la population. Les chefs n'en fait qu'une conception, mais c'est pour l'intérêt de la population. Profitant de cette mission de supervision, le gouverneur Willy Tshundala est entré dans quelques villages pour sensibiliser ses administrés sur l'appropriation de ce programme et les soutiens au chef de l'État pour ses idées nobles liées au développement des communautés locales. La reconstruction du Maïndombe en marche. Son Excellence, Madame Rita Bola offre à la province un orphelinat moderne et un homme de vieillard extraordinaire. En présence de son gouvernement, ceux de son cabinet, le comité de sécurité et la délégation venue de Kinshasa représentaient le ministre national des Affaires sociales. Le gouverneur de province a procédé ce lundi 27 février 2023 à la coupure du ruban signe inaugural de 2 jolis bâtiments réhabilités sur fond du trésor public. Il s'agit bien de l'orphelinat et un homme de vieillard hyper équipé avec de meubles de qualité. Prenant la parole devant les siens, Madame Rita Bola a fait savoir que son combat d'attente a toujours été de donner vie et d'aider des personnes en détresse, celles du 3e âge, mais aussi surtout les orphelins. Comme on a dit, qui donne aux pauvres prêts à Dieu, j'ai toujours eu ce cœur-là de donner. J'ai déjà pris en charge, moi, de temps en temps, un orphelinat à Kinshasa. Et voilà, j'ai toujours rêvé des personnes de 3e âge ou des personnes âgées. Je me dis tout le temps ici chez nous, soit surtout les femmes, soit elles sont traitées des sorcières, soit elles ne bénéficient pas des maisons qu'elles-mêmes ont achetées dans le temps où leur mari. Voilà que nous, enfants, on s'en accapare et on en fait ce qu'on veut. Surtout selon les coutumes, surtout selon, je sais pas, les héritages ou de chaque tribu. Mais là, je vois que l'État, un autre aspect aussi que j'ai retenu, c'est la collaboration, l'État, le gouvernement et l'Église catholique, le diocèse. N'oubliez pas ces lieux. C'est pas seulement parce qu'aujourd'hui vous êtes là, mais n'oubliez pas ces lieux. En partenariat avec l'église catholique qui a pu disponibiliser son espace, le numéro 1 du Maïndombe, après avoir reçu le trousseau des clés entre les mains du directeur général en charge de vieillards, représentant spécial du ministre national des Affaires sociales, les a remis à son tour à l'église catholique représentée par l'abbé de la paroisse Saint-Albert.
4 ans passés depuis la disparition du patriarche Antoine Gizenga, à l'âge de 93 ans, le 24 février 2019 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Comme accoutumé, pour cette année, l'honorable sénatrice Ida Nzumba Kidima a organisé une messe à Kiefu à sa mémoire qui a été célébrée par Monseigneur José Moko du diocèse d'Idiofa. Elle a édifié le membre du parti en ces termes. Et puis tous à la balobeli, il y a population au yozomo ne belé boye, bakoko makuna na likolote, biso tous à la balobeli na bango, kasi bafongola misu, bapona ba oyo bakoya kosunga bango na pasi oyo bazali na moko bazali enclavé. Ka ezali ya koloba te ya liboso nanu soki ngai na komi awa na kati ya Kiefu, soki ngai na komi awa na ndenge mwa jiwa na toza komina parce que nazali mwana oyo moko na kati ya université oyo président Fati Beto atalaki alobi na kwilu kuna nazoluka pe elombe mwasi moko natia na kati ya bureau ya Sénat yango bomonaki na initiative na ye ya union sacrée azwaki ngai atie ngai na kati ya bureau ya Sénat en tant que questeur adjoint. Considéré comme immortel, l'un des pères de l'indépendance du Congo, l'initiateur et fondateur du parti Lumumbiste unifié, sa mort a été une grande perte pour la RDC et restera à jamais gravée dans les cœurs des Lumumbistes. Né le 5 octobre 1925 à Banzé, secteur de Kandale, territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Il fut Premier ministre de la République démocratique du Congo de 2006 à 2008 sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Merci pour l'attention soutenue. Prenez rendez-vous au prochain numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes.